Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles pour la 13e heure du podcast live. Nous sommes avec notre chouchou de Chicago, Sweetie Birdie V, yeah! Salut. Comment ça va? Ah, je vais très bien. Un peu fatigué, mais moins Ouais, fatigué que toi, j'y peux imaginer. on est un petit peu fatigué, Un peu un petit peu. fatigué, oui, un peu. Mais on est là, on tient le coup. Il y a Daphné qui nous montre son buste à la caméra. C'est On le a- temps des lunettes et du pyjama. on est rendu. Je le comprends bien. J'ai enlevé mes lunettes avant que ça. Et j'ai enlevé mes pyjamas, j'ai mis un bon t-shirt. On a switch up. Si je savais. Comment tu vas? Qu'est-ce qui se passe de nouveau là, avec toi, là, avec ton groupe? On a vu. Il y a du changement, là. Il y a plus de Joe avec un masque. Il y a plus de. Il y a plus, oui, il y a plus de Joe, il y a plus de Johnny. Cet hiver, je veux pas dire virer, mais on a décidé que ce n'était pas euh, bon avec eux. D'abord, c'était Joe parce qu'il était comme un spectre. Je n'ai jamais entendu de lui. Et après un mois, plus qu'un mois, j'ai dit ça ne marche pas parce que j'ai essayé de lui contacter beaucoup et il a disparu. Et donc, on a décidé de se séparer, mais c'était bien. Et après, c'était la même avec mon bassiste. Il était trop occupé et il voulait partir aussi parce il travaille deux jobs et il est trop occupé pour ça. Donc, pour les derniers mois, jusqu'à janvier, je veux dire, j'ai travaillé avec des membres différents, Mm. des musiciens différents, des hired guns, je veux dire. Que Et t'engageais pour t'accompagner. oui, et j'étais en train de chercher des nouveaux membres, mais aussi j'ai joué avec des amis différents et j'ai trouvé il y avait beaucoup de personnes différentes qui avaient beaucoup d'intérêt de jouer avec moi, qui m'a qui m'a plaisé beaucoup. Et, euh, et oui, enfin, j'ai arrêté de chercher pour des batteurs et ce nouveau mec, il m'a contacté sur un appli que j'adore. Je sais pas si ça existe au Canada, mais ça s'appelle Vamper, Vampr. C'est OK. comme Tinder, mais c'est pour trouver des autres musiciens. Ah, c'est Mais cool. Nice. pas pour coupler, c'est Pas pour pour être jouer un avec. couple, là. Oui. Pour Et il jouer m'a ensemble, mais pas ce côté-là. Non, non. oui, et Baise j'ai et baise. Basse et baise. oui, exactement. Mais il m'a contacté, il a exprimé de l'intérêt et donc je je voulais jouer avec lui, faire un try-out. Euh, dans ce moment, c'était en 2 semaines, in like 2 weeks, mais il y avait um, un batteur he was going to play with me at a show et j'ai pas entendu de lui de quelques semaines. Donc j'ai pensé, OK, il a Et lui disparu aussi. aussi. Oui, donc j'ai contacté ce mec Ryan. C'était mardi et j'ai dit, est-ce que tu peux venir pratiquer demain et jouer à un concert ce vendredi? Il a dit oui, absolument. Je vais apprendre toutes les chansons. Et donc, c'était plutôt immédiat. Et c'était juste pour un concert d'abord, mais après ça, il était très sympa, il était très doué. Et donc, immédiatement avec ce concert, j'ai décidé, c'était parfait. Mais après, il est parti pour Singapour pour un mois. Donc, Yeah! C'est encourageant. oui, donc on doit attendre de pratiquer un peu. Ben oui, oui. Mais, Est-ce que, mais c'est bien. est-ce que ça t'a
Ça t'a-tu m'amené un peu découragé de voir tout le monde comme te ramasser tout seul dans ton projet? Oui. Ah oui, c'était très T'as-tu difficile. pensé proche d'arrêter? Ou... Parce que euh, je n'ai jamais pensé que je voulais arrêter, mais j'étais épuisée pour très longtemps parce que j'étais en train de enregistrer l'album, j'étais en train de mixer l'album avec un mec qui est, j'ai découvert qu'il était un peu fou et donc c'était un problème que je devrais Régler. débrouiller toute seule et sans personne. Mais j'ai pensé que ce serait très difficile, mais en fait, mes bandmates, mes anciens bandmates étaient tout le temps très absents. Donc, quand je les ai laissés, j'ai trouvé la hmm, j'ai trouvé beaucoup d'aide avec mes amis, mes autres amis, les musiciennes, comme mes amis dans la band Won't Stay Dead. Les deux filles dans ce groupe, elles ont beaucoup m'aidé. Ils sont venus remplacer Et dans des gigs ou des choses comme ça? oui, OK. oui. Et oui, c'était bien. Donc, j'ai trouvé mes amis m'ont aidé beaucoup avec ça. Mais oui, c'était très difficile pour quelques mois. Et maintenant, c'est mieux qu'avant, je veux dire. Mhm. Ouais. C'est toujours difficile, Ah ouais, mais mais c'est moins normal, on difficile. parle de faire de la musique, là. Mhm, C'est mhm, jamais. Tu sais, c'est de quoi que c'est beaucoup d'énergie, puis de travail, puis d'investissement, là. mhm, mhm. Et pour la première fois, je suis en train de faire un festival, d'organiser un festival. Je ne sais pas si tu as Oh! vu le post, J'ai pas mais vu passer, non? oui, donc pour un très longtemps, je voulais organiser un festival pour les musiciennes, des femmes dans la scène punk à Chicago, parce qu'il y a beaucoup le mot c'est misogynie en français? Misogynie. Misogynie, sexisme, des choses comme ça, qui est très épuisant pour les femmes ici. J'imagine que c'est partout pour les femmes dans la Mhm. scène punk et musique. Et donc, je voulais organiser un festival pour célébrer les femmes dans la musique. Et alors, j'ai parlé avec un homme qui il organise des concerts ici. Il y a une petite scène, il a une salle où OK. il a des concerts qui est très populaire ici. J'ai discuté cette idée avec lui et j'ai dit, oh, je veux faire cet festival. C'est quelque chose dont je suis très passionnée. Et il n'était pas très cool que ça. Il dit, oh, peut-être tu peux faire en septembre parce que c'est quand il y a Riot Fest et parce que we don't bother d'organiser des concerts pendant le mois de septembre. Il était il n'avait pas beaucoup de respect quand il a parlé avec moi et je me sentais mal à l'aise. Et donc, j'ai C'est décidé, un OK, peu je veux comme pas. on s'en fout un peu, même si ça marche. Probablement ça Et- marchera pas, puis c'est pas bien grave pour nous autres là, au mois de septembre. oui, exactement. Et donc, je me sentais mal à l'aise et donc je l'ai laissé tomber. Et 2 mois plus tard, j'ai découvert qu'il était en train d'organiser ce fête qu'il a avec les femmes, mais sans moi. Et sans ma T'es en train de te permission. voler ton idée, là, hein? Oui, un homme a volé mon idée. C'est pour ça. Les tabarnak! Et j'étais furieuse, mais d'abord, je me sentais très triste, très découragée, j'ai eu très peur. Mais après un peu de euh, soutenir de mes amis, j'ai décidé, je n'aurais pas peur, je serais furieuse. J'ai commencé immédiatement d'organiser ma propre festival parce que
c'est pas bon. Un homme ne peut pas le voler de moi. C'est insultant. En plus, tu fais ça pour mettre justement les femmes de l'avant, puis il y a un tabarnak de gars qui vient de te voler ton idée. Exactement. Puis là, c'est lui qui Je comprends pas comment il ne le voit pas. Puis, tu sais, c'est lui qui va prendre tous les mérites là, d'avoir organisé ça, puis de ci, puis t'as donc ben une bonne idée, puis il paraît donc du gars qui soutient les femmes tu sais, Oui. en bout de ligne, ça reste que c'est le fun parce qu'il va y avoir un événement pour les femmes de la scène, mais ça reste qu'être investi par un esti de trou de cul, là. Oui, c'est fou. Ben, ça serait nice qu'il soit comme expose. Tu sais, comme, fais-les ton festival, mais après ça, on va en parler que t'es une merde. C'est quoi? Like, do it, like, make it, mais then after we're gonna speak about you, then you're just like shit. Fair. Yeah. Ah, Yeah, ben, oui, j'ai pas encore décidé si je veux le discuter avec le public ou si je veux juste faire mieux que lui. un peu Mais- des deux, un peu des deux. Non, non. Oui, Maybe, maybe someone else gonna do it and it's gonna be fine. yeah, maybe. Yeah. Peut-être, on verra. Le karma. Ah oui, Ouais. oui, exactement. C'est ça. Oui, ouais. Donc, mais c'est normal pour les femmes dans la musique. Mais c'est même, c'est ça qui est plate, tu sais, qu'est-ce que tu es justement en train de dire. C'est pas censé être normal. c'est pas censé, qu'est-ce que c'est? Ça devrait pas être normal. Oui, C'est quelque chose qui devrait pas arriver d'avoir justement cette réflexion-là de ah ben c'est normal, on est une femme dans la musique. Tu sais. Oui, c'est la triste réalité, par exemple. oui, et je veux que ce ne serait pas normal non plus, like no longer. Je veux le changer, même un tout petit peu. Je veux améliorer la scène pour les femmes, pour les filles, pour les personnes non binaires, pour les personnes gays, pour les personnes trans. Je veux améliorer la scène pour eux. Et pas moi-même, mais parce que j'ai beaucoup des amis avec qui je travaille. Donc, on veut améliorer la scène pour nous. Mhm. Parce que c'est nul. Y, Et je y ne en l'aime a-tu pas. eu des changements positifs à travers les années? Des changements. Pour, Ta question, c'est quoi? Is it for the... pour les femmes, justement, est-ce que à travers les années, tu sais, là, c'est clairement pas parfait, mais as-tu vu un changement positif à travers le temps? Pour les femmes? Mhm. Hmm, quelque part, je crois. Mais je dois être honnête, la scène pour moi, c'est un peu nouveau parce que j'ai commencé Sweetie il y a 4 ans. Et donc, il y avait un grand espace de temps où je n'étais pas dans la scène punk. J'étais avec les femmes de rugby. Et donc, quand je suis arrivée dans la scène de punk où je suis retournée, euh, j'ai vu toute cette misogynie et comment Mhm. c'était, euh, comment j'étais, how I was spoken to and treated and belittled often, souvent. Et même après la scène de rugby avec les femmes, parce que c'était une scène très féministe, très positive, où je me sentais très forte toujours avec mes sœurs. Donc, Mhm. j'ai bien noté un grand changement entre les deux. Et donc, ça, peut-être avant, quand j'étais jeune, dans la scène punk, j'ai pas vu comment c'était, mais quand je suis partie et je suis rentrée, j'ai noté. C'était clair. Ah ouais, hein? Hmm. Ça doit être décevant de se rendre compte de ça. Quoi? Ça doit être décevant de se rendre compte de ça, de comment que c'est pour justement les femmes dans cette culture-là qui est censée être dans l'acceptation, puis l'ouverture d'esprit, puis tout ça, ça doit être décevant. C'est ça, je comprends pas. Euh, Désolée. alors, c'est normal, on va trouver une autre façon de le dire.
Ben moi, je suis pas d'accord, mais je vais l'expliquer. Hein? Il est 2 heures Non, du matin ouais, c'est quasiment. ça. Hein? Non? Mais maybe it seems like not nice to. C'est quoi la question? De se rendre compte que OK. la scène est aussi fermée d'esprit. Puis, Oh, it's like bad to realize But that it's shitty. yeah. Ah oui, c'était terrible. Mais je veux le changer. Et quelque chose qui me donnait la réalisation que je voulais vraiment changer, c'était après que cette mec a volé mon idée. J'ai téléphoné à mon ami et je voulais le laisser tomber, je voulais juste ne faire rien. Et mon ami m'a dit, OK, mais tu dois penser, si c'était toi, mais tu étais plus jeune et t'étais une fille qui est juste entrée la scène punk et ce mec a fait ça à toi, qu'est-ce que tu ferais? Et immédiatement, j'ai pensé, OK, je veux l'améliorer pour elle, pour, pour les jeunes filles les jeunes filles La du nouvelle génération futur. qui s'en vient. Oui, ouais, c'est ça. Ouais, c'est sûr. Puis je pense que c'est un combat valable aussi. Tu sais, puis ça fait du sens aussi, tu sais, à travers toutes les. Tu as fait beaucoup de shows justement avec la communauté, avec les dragues. Tu t'impliques vraiment beaucoup. Fait que ça fait du sens là, que tu as envie qu'il y ait un changement. Est-ce que. Mais je disais que je n'étais pas d'accord par rapport à ta question parce que je pense pas que c'est une réalisation de. Tu sais, parce qu'on vit constamment des micro-agressions face. Tu sais, comme. On Ouais, reçoit mais- ça dans notre quotidien. Fait que, tu sais, comme. Une manière comme. On le sait qu'à toutes les fois qu'il va y avoir une porte, il va falloir Ouais, mais ce qui qu'on le est- vive. Fait que, tu sais, c'est pas une Ce réalisation, qui je arrive, pense. c'est par rapport à, je pense, la scène punk, c'est que c'est censé être une Safe. place safe où ce que tout le monde. Ben, même, est- on le sait, we are aware that même si c'est safe en big lettres, là, c'est comme. Genre. T'es Tu veux rire de pessimiste. moi, là? T'es pessimiste. Non, c'est que je suis consciente que le monde est dégueulasse puis que ça va prendre plus que la conscience pour comme changer ça, puis c'est hot qu'il y ait des mouvements puis justement des gens qui crient haut et fort que ça n'a pas sa place pour que juste ça change. Quelque chose de positif que je viens de réaliser est quelque chose très différent. C'est dans la scène punk. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de musiciennes, des femmes qui jouent dans les groupes. Et euh, à mon avis, qui est un peu biased, je pense que la scène punk à Chicago c'est quel est le mot que je veux dire? Je veux pas dire contrôler, mais moi, je veux dire les meilleurs actes, les meilleurs groupes dans la scène punk sont frontés par les femmes et avec les musiciennes des femelles. C'est pas Des femmes. des femmes, oui. Des femmes soudainement venues mal. Oui, des femelles, des femmes, oui, c'est ça. Mais oui, ça, probablement. Puis, tu sais, il y a peut-être la raison, justement, tu sais, le punk, c'est une musique qu'on est fâché, là, souvent, quand tu vas dans le punk, t'es fâché contre quelque chose. Est-ce que ça se peut qu'ils puissent, justement, leur énergie puis leurs inspirations dans cette frustration-là de... c'est tout le temps plus dur, on a tout le temps des embûches, il y a tout le temps un esti de cave qui va nous passer un commentaire déplacé. C'est-tu ça qui pousse justement ces femmes-là à s'épanouir dans ce style-là puis de le pousser à justement, comme tu dis, devenir comme les meilleures formations
de, de Chicago, là. La question, tu veux dire... Ah, mais c'est plus une pensée. non, je n'ai pas bien compris la question. La question. Mais ça, c'était pas vraiment une question, c'est plus Ah, c'est juste une une, idée. une idée. Tu sais, ça pourrait-tu être une motivation, justement, la frustration qu'elles ont vécue, qui est l'essence même de la musique punk, qui est on se révolte contre quelque chose, c'est une frustration. Fait que ça doit être l'énergie est allée se tirer à travers ça, peut-être. Oui, peut-être. C'est peut-être ça. Mais dans la scène punk, le scène punk pour moi, c'est pas que la musique où la chanteur crie et Non, hurle. c'est pas juste ça. Ça, Mais non, mais. oui. Et qu'est-ce que je veux dire? Peut-être c'est... je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il y a autant de femmes dans la scène. Peut-être parce il y a des choses qui ont changé peu à peu. Ça, puis. Mais je dois réfléchir un peu pour ça. Je sais pas exactement pourquoi. Est-ce que c'est quelque chose qui te manquait quand tu étais plus jeune, justement, la représentation des femmes dans des groupes de musique? Oui, oui. Et quelque chose que je viens de réaliser, c'est parce que quand il y a des femmes euh, dans ces groupes qui sont au front des groupes punk, elles sont soit minces ou très sexy et jamais les femmes qui sont euh, je sais pas un mot poli en français pour grosse ou curvy ou des Curvy, euh, ça il marche. n'est- Curvy, ça marche. oui et je n'ai jamais vu les femmes comme ça comme moi parce que je suis curvy et donc j'étais toujours intimidée et il y avait un très longtemps où j'ai pensé oh non je peux pas aller sur scène parce que je suis pas mince et je peux pas croire que j'ai De pensé penser ça. ça, Oui, mais en fait, quelque chose qui m'a aidé, c'était Divine. Parce que, ouais. OK. vous connaissez? Euh, oui. Oui, la drag queen de Mhm. John Waters, oui, mais parce qu'elle est une femme énorme, mais elle n'a pas peur et euh, elle est courageuse et pas femme drag queen, mais oui, c'est donc elle m'a inspirée un peu. Donc, Mais c'est le fun. C'est le fun que tu aies trouvé au moins une chose qui t'a inspiré, qui t'a poussé à y aller, puis de te mhm, sortir de ça. Il en faut, là, parce que, mhm, Chris, t'as du talent. Là. mhm. Ça aurait été décevant de passer à côté de ça. Moi, j'adore ce que tu nous proposes. Tout le temps, Mhm. t'as quelque chose d'intéressant à dire Mm. aussi. On s'est jamais ennuyé en ta présence sur le podcast. Fait que je pense que ça aurait été décevant que c'était pas ce déclic-là. Aïe, aïe, aïe. Il fait Euh, chaud ici. oui, je transpire un peu ici. Ah, et nous autres aussi. On n'a pas Oui. d'invités, là. C'est... C'est le climat. OK, c'est complètement différent. Le C'est pas grave, sujet, on peut y la aller. climatisation au Canada, vous avez un télécommande pour la Mais climatisation? là, il y a. Je sais pas si on le voit sur l'autre caméra. Ah Non. non, on la voit pas. Il y a. Mais c'est un petit truc au mur, là, au mur, près de Ouais. ouais. toi et ça ouvre comme Ouais. Ouais, ça. ouais. Ah, mais on n'a pas ça aux États-Unis. Mais Pour... quand j'étais en France et en Oh, ouais. Tunisie et en Guyane, il y avait des machins comme ça. Mais avec les télécommandes, on n'a pas ça ici. Ah, ben ouais, c'est ça. Là, c'est une petite affaire au mur. Ben, une petite, il est quand même gros, là. Mais c'est une climatisé au mur. On a parlé aux fenêtres aussi, qu'on met dans la Oh, fenêtre. non, je ne Non, connais pas. tu rouvres ta fenêtre, tu mets ton air climatisé. Ouais, c'est comme un tout ça. gros cube. Un gros cube Oh, Ouais. que vous mettez dans dans la fenêtre, ouais. la fenêtre. Ah oui, On a oui. pas mal ces deux modèles-là. Ou on a celui aussi là, que t'as comme le tuyau. Puis là, t'as genre le plexiglas que tu fites Ouais, dans ouais. la fenêtre. Puis là, il y a comme des roulettes. Puis tu peux le bouger dans la pièce. Ah, mais Un mobile, c'est là. différent que le truc que tu mets dans
Ouais, c'est juste comme un tuyau que tu plugues dans la fenêtre. Puis, Oh, je n'ai jamais. lui, il est sur mobile, mais là, ceux-là sont fatigants. Là. Il y a un petit pot d'eau, puis là, il se Ouais. remplit, là, faut aller le vider, puis là, tu le repars. C'est comme un déshumidificateur en même temps. Fait que Ah, tu d'accord. peux Mais plugger c'est. une hose, mais c'est fucking compliqué. Il n'y a jamais personne qui fait ça. Oui, on n'a pas ça. On est au Midwest, même à Chicago, on est obsédé par la climatisation. Et moi, je m'en fous, je peux le laisser. Mais mon petit ami, il m'a cassé. He's broken me parce qu'il adore la climatisation. I'm telling them about the air conditioning right now. Et il me dirait toujours, je vais te casser, je vais te casser. Et enfin, il m'a cassé. J'adore la climatisation. On ferme les fenêtres toujours et c'est 68 degrés dans l'appartement. Ouais. Ah, c'est Ah ça. oui, Les autres, on roule avec ça, mais l'eau, je sais pas pourquoi, il y a de l'eau qui sort un moment donné, elle dégoûte. Puis elle dégoûtait sur nos invités tantôt. Fait qu'on est comme obligé de la fermer en même temps. Fait que, Oh là là. mais là, on en profite, on n'a pas d'invités sur place. Hein? On va se climatiser ici. Ah, Oh, puis... j'ai presque. Oh, t'as une question? Non, vas-y. Ah, parce que j'étais en France cet été pour une semaine avec des élèves. Um, Ah oui, tu m'as parlé de ça, que t'étais allé en oui, France. c'était putain de cauchemar. OK. J'aurais dans ma vie. Mais, Ah. mais, On pensait que mais, Birdie V était québécoise. oui! Ah oui, j'ai oublié, je t'ai dit. Parce que je pense qu'une mélange avec mon accent de Chicago avec la langue française, ça devient comme une québécoise. Mais si Et qu'ils j'étais savent pas c'est quoi honorée. des J'étais Québécois. honorée. Ah ouais! Mais je sais pas comment ils pensent qu'on parle. C'est comme, ça paraît une personne anglophone qui vient de parler. Tu sais, oui, tu te débrouilles super bien en français, puis c'est bien, mais tu sais, t'as ton accent très, très anglophone qui est à travers ça, tu sais, me semble. Ben, il y en a des Québécois qui naissent anglophones Oui, puis qui apprennent le français. Puis Je ça sais, peut... mais que ton premier réflexe, c'est. Ben, vous êtes québécois! Oui. Ouais, je comprends. C'est quand même Oui. drôle. Mais comment j'ai décrit l'accent québécois aux autres personnes qui ne le connaissent pas? Je dis, c'est comme un accent de Midwest, mais il parle français. Donc, un accent de Ok. Chicago, mais il parle français. Donc, Ben, t'as eu la preuve que tu disais la bonne chose. Hein? Non, non. ouais. J'ai toujours des difficultés et je veux pas, ce n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas, it's like not a negative thing pour vous, mais c'est comme pour moi. Mais j'ai quand même des difficultés de comprendre de l'accent québécois. Ben oui, Mais, mais mais, c'est normal. mais Tu sais, après, t'as appris avec l'accent international, le français. C'est normal là, que. mhm, Au Québec, il y a du monde qui a de la misère à se comprendre entre eux. mhm. Ok. Mais, et aussi, j'ai essayé d'étudier pour la première fois qu'on ferait ce podcast, j'ai essayé d'étudier, de pratiquer, d'écouter Je sais que tu nous avais des dit que tu choses nous avais québécoises. écouté un Oui, peu. mais il n'y a pas. Je sais pas où je peux trouver des choses parce que j'ai regardé sur Google euh, TV shows québécois, il n'y a rien. C'est très difficile de On, trouver. on va t'envoyer tout ça si tu veux. D'accord. On va t'envoyer nos chefs-d'œuvre québécois. Là. Fabuleux. Fabuleux. Ou même on peut organiser un tour pour Sweetie à Québec Ben, l'été prochain. ça serait le fun. Ça serait le Ouais, fun. ouais, moi j'aimerais bien. Et en Mais, fait, je viens de former un contact avec la femme qui est avec Rita Records. Rita Records, tu connais? Vous non, connaissez? je connais Elle est dans pas. le groupe Taxi Girls Ok. ou c'est quoi son autre groupe? J'ai oublié le nom. Mais elle a un label à Montréal, je crois. Ok. Et
Alors, je connais, je connais C'est un contact, c'est quelqu'un un d'autre. contact. Oui, c'est un contact. Mais Mysterio, lui, il a son ami qui habite à Chicago, là. Ah oui, With the blue car. The man with the blue car. Do you remember? of course. Do you know the guy? Non. Yeah, what was his name? C'était quoi son nom? Eh boy. Je me rappelle pas. J'ai aucun. C'était son ami à lui, pas le mien. Non, Ah, on l'a pas connu, nous autres. non. Non. Puis, ouais, Sweetie, qu'est-ce qui va s'en venir, là, justement, avec tous ces changements-là dans la formation? C'est quoi tes projets là, qui s'en viennent par rapport au groupe? Des projets, tu veux dire, like, what's coming next or what are we Ouais. working on? Ouais. So, on a commencé, désolé, je suis très fatiguée de ça. On a commencé l'album il y a un an, en août. Et it's just taken so long faire des enregistrements et faire le mixing et faire des changements. Mais on est presque fini avec... comment est-ce que tu dis quand tu mixes un album? En français, c'est quoi le mot? On dit mix. Mix? Parfait. OK. Mixé. Oui, on est toujours en train de mixer l'album et on a filmé un clip pour le premier single pour l'album. Quoi d'autre? C'est, je pense qu'on a des autres projets. Mais l'album, c'est le plus grand. OK. Euh, mais je suis fatiguée de ça parce qu'on a travaillé pour presque un Ah an ouais, ça pour, fait longtemps que tu travailles dessus. Là. oui, donc j'ai hâte de le laisser au monde. Let it out in the world. C'est quoi tu abordes comme thème dans ton album? Le thème? Ouais. Le thème. hmm. Alors, le titre de l'album, c'est en français. Alors, vous connaissez la chanson La vie en rose. Ouais. Alors, mais le titre, c'est La vie en rouge. La vie en rouge. Oui. OK. Et donc, c'est la thème pour ça, c'est parce que la vie en rose, c'est quand tu es un amoureux, tu vois la vie en rose et tout est doux, mais quand tu vois la vie en rouge, c'est une couleur très passionnante. Donc, euh, c'est lié avec la rage, l'amour intense, la colère, donc les émotions très énormes. Et Mhm. donc, c'est attached to that, cette idée. Et Nice. oui. Et je veux commencer mon prochain album déjà parce que j'ai beaucoup d'idées. Oui, Ah ouais, et t'es inspiré de ce temps-ci? mhm, oui, j'ai beaucoup de chansons qui sont prêtes pour la prochaine. Le prochain album est déjà prêt. Mais pas encore. Donc, On n'a pas j'ai fini des idées. d'enregistrer le premier, mais Oui. déjà prêt. Oui. Oui. Euh, oh, et est-ce que tu as vu qu'on a travaillé avec, parfois on a travaillé avec un bassiste, mais avec, je connais, comment est-ce que je veux dire, un upright bass, so c'est pas Une comme ça, c'est contrebasse. comme un contrebasse. Oui, 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 et j'ai vu c'était, passer. oh, c'est fantastique. Mais il est très, très, très occupé, il ne peut pas commettre un autre groupe, mais il m'a dit qu'il est un hired gun pour l'instant. Ben, j'espère qu'il va changer son avis parce que je l'adore. Il est très sympa. Il est très responsable. Il est un musicien assez talentueux et il est aussi super, hyper, hyper, hyper sympa. Et donc, il est très professionnel. Donc, c'est vraiment un plaisir de jouer avec lui. Donc, j'espère Mhm. qu'un jour, il va dire qu'il veut être un membre permanent. Ah oui, Mais Always. je c'est ça. pense, Yes. ouais. Mais je pense que pour l'instant, il y a 3 bassistes différents avec qui je travaille. Et mm, si-
parce que c'est une nouvelle chose d'avoir un membre permanent pour moi pour l'instant. Donc, je vais voir comment tout va avec ce nouveau batteur. Mhm. Parce que peut-être ce sera un peu plus facile parce que je ne dois pas apprendre les nouvelles chansons aux deux Aux deux nouvelles personnes, ouais. personnes différentes, oui. Donc, ce sera peut-être un peu mieux. Et j'aimerais bien d'avoir un batteur permanent, mais des bassistes interchangeables. Mhm. Interchangeables, c'est un mot en français? Oui, oui. Ouais. Ah, bien. C'est pas pire. Tu découvres tranquillement un à un. Non, non. Mais non, mais. Oui. Ben, tu sais, ça revient un peu à la base de ta formation. Tu sais, c'était un duo, guide drum au début. Tu sais, fait que tu reviens Oui, un peu c'était à un, ça. un two-piece. C'était que La lui et première fois moi. qu'on s'est parlé, ouais, c'était juste un duo. Oui. Oui. Oui, c'était quand notre première entrevue? C'était Ça- il y a 2 ans? Ouais, environ, je pense. Environ 2 ans, j'étais chez. Il y a 2 ans, et Là, c'était j'étais dans en une août, je maison. Là. crois. Ouais, ouais, Oui. en nous, puis j'étais dans ma maison, là, j'étais pas séparé encore, Ah, ouais, d'accord. Oui, oui, c'était il y a 2 ans. avec Presque. le fond vert avec tout carotté noir, là. Non. Ah oui. Ouais, v'là, 2 ans environ. Ouais. Oui, en août. Parce que je m'en souviens que euh, parce que je suis prof, je ne travaille pas l'été. Donc, pendant l'été, j'ai, je m'en souviens, j'ai pensé que notre première entrevue serait euh, en même temps, like the start of the school year. C'était environ en même temps. Mhm. On a Papi Papi Joe. Joe! qui vient de T'as-tu rentrer. rencontré Papi Joe déjà? C'est notre. Notre expert du crime. Non, je connais pas. Oh, mais Mais j'ai écouté quelques émissions de Du crime du crime. podcaster. What podcast du crime? Ouais. Et tu peux te Veux mettre là, t'asseoir Papi là, Joe? ouais. Ben oui. Papi Joe qui se réveille. Yes! Ah, mais le- On est avec Sweetie de Chicago, Papi Joe. Bonsoir. Bon, Tu peux mettre les écouteurs si tu veux. c'est entendre. un. Ah ouais. Wow. Salut. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Je reste C'est en une belle pyjama. Merci. J'essaie d'être séduisant des fois. Une grande parfait. nuit qui grimace. Ouais. Je dois vous demander, les Canadiens, est-ce qu'il y a le shake de grimace à McDonald's là-bas? De quoi? Ah, Grimace, Ah. le bonhomme mauve. Non. Oui, Non, c'est un le milkshake, mais c'est. gros souffleur. Oui, Et oui, là- c'est un milkshake pour l'anniversaire de Grimace. C'est le Non. grand truc violet, le Grosse douceur. personnage C'est de. grosse douceur au Mais Québec. on n'a qui pas s'appelle. ça. Non, on n'a pas ça. Non. Ah, mais Ben, vous connaissez? Oui, mais avez-vous encore ces personnages-là? Le Pig Burger, Oui, C'est ça chez c'est. McDonald's? c'est- Oui, chez McDonald's, il y a Grimace et c'est un grand truc en violet Ouais, nous, il et s'appelait Grosse Douceur. grosse douceur. C'est ça. Hey, c'est quoi, Gaëtan? Douceur, c'est quoi douceur en anglais? Sweet, Fat Like sweet. Big Sweetie. Ouais, Big Big Sweetie. Sweetie, ouais. Ouais, mais ouais, c'est ça. Mais c'est quoi, là? T'as le Pig Burger, là, lui qui vole les burgers, là. Ouais, la- Burglar. Oh, Le the burglar. Hamburglar. T'as le Hamburger, ouais. little yellow bird. Ouais, The l'oiseau. girl? Ouais, je sais pas c'est quoi Oh. son nom. Yeah, like J'ai aucune a idée de duck, son nom. A duck or something. I don't know. C'est comme un petit. C'est ça, Je la connais, mais Ouais, mais je c'est sais ça. pas son nom. tout le monde se fout d'elle. C'est pas un personnage important. Ah, Papi Joe.
Mais c'est quoi le milkshake, justement, de grimace? C'est pas ça? Il traite Oui, le shake, grimace. c'est comme. Oui, c'est un milkshake, mais c'est violet et c'est dégoûtant. Et il y a beaucoup de personnes, quand ils le boivent, ils vont à l'hôpital. Hein? Je rigole pas, ils C'est vont immédiatement encourageant. à l'hôpital. Il y a trop de. C'est trop sucré, je crois. C'est des crises de diabète Ouais. instantanées. Quelque chose comme ça, oui. C'est parce que c'est le poison. Poison, c'est poison, c'est ça. C'est Ils du ont poison, tué ouais. des grimaces pour faire ça. Un futur sujet de du crime à mes oreilles. Comment la boisson a été créée? Non, La Oui. conception. grimace. Je peux vous envoyer, il y a beaucoup de clips sur YouTube ou TikTok où il y a un groupe de personnes et ils boivent le shake et Ah. la scène, ça coupe et ils se réveillent dans la forêt et c'est très foncé, ils sont perdus, ils vomissent le shake. Ah, Ça doit être mieux que qu'est-ce que Mysterio il t'a envoyé sur TikTok. Je l'ai pas regardé, mais j'étais en train de faire un sandwich et je voulais manger. J'ai ouvert ma TikTok et j'ai vu, Mysterio m'a envoyé un clip. Et j'ai vu que c'était un clip de pimple popping, donc je l'ai pas regardé. Je me suis dit, putain, qu'est-ce que c'est que ça? Il dit, je suis désolée, c'était en erreur. Je n'ai pas fait exprès. Je suis d'accord. Oh, il était gêné que Birdie voit son feed de TikTok. C'est clair, j'aurais honte, moi aussi. En plus, ma blonde, elle triple là-dessus sur les pétages de boutons. C'est non, ça. Ah, moi, je regarde ça. Je regarde ça. Je l'ai pas regardé. Tu as vu? Vous avez regardé ce clip? Il était pas très, très dégueulasse. Non. Ah, OK. C'est pas très dégueulasse. Non. Mais c'est ça. Mais- Il me contait qu'il est tombé endormi. En écoutant ça. Puis il s'est réveillé. Puis t'avais un message de toi qui disait What the fuck, Mysterio? On va aller me recoucher. C'était moins pire. All right. Birdie, on va te demander de nous parler un peu des deux chansons que tu m'as envoyées. Il y en a une que tu nous avais présentée justement il y a 2 ans, qui est Devil Girl. Puis tu as une nouvelle chanson aussi, un nouveau clip que tu nous as envoyé. C'est une vieille chanson, mais c'est un nouveau clip parce que mon petit ami, il connaît un peu de comment faire des clips OK. pour les couper et les organiser. Et je sais pas si vous connaissez le film Haxan, mais c'est un film très, très, très vieux de l'année 1920. Mais c'est dans le domaine public. Et c'est un film sur l'histoire des sorcières. OK. Et je voulais faire un montage avec le clip de ce film pour ma chanson Catholic Boy. Et donc, ces deux chansons sont similaires en esprit, Devil Girl, Catholic Boy, mais les clips sont très différents parce que Devil Girl, il y a beaucoup de drag queens et c'est plus beau de regarder. Mais le clip pour Catholic Boy, c'est mon premier clip que j'ai fait moi-même. OK. Donc, je suis fière de ça. Petite question pour le film de 1920. C'est-tu le film avec le Matthew Hopkins, Witchfinder General? Non, Non, c'est pas lui qui... non, Ouais, elle parlait c'est de pas lui. sorcière. Mais peut-être il est dans le film, mais je dois le regarder encore. Ah, OK. Il est très, très, très vieux. Non, mais merci beaucoup d'être venu à cette heure tardive. Oui, merci. Jaser avec nous, changer le pyjama pour le chandail et le foulard. Oui, merci beaucoup pour m'accueillir. Oui, mais ça fait super plaisir, comme tu sais, comme d'habitude. Tu te gênes pas, tu nous écris n'importe quand. On partage ta musique. On est content de t'avoir parmi notre gang. On pourrait dire que t'es dans... Je pense que t'es dans les
les personnes qui est venue le plus souvent sur le podcast. Fantastique, je suis la Ouais, star. ouais, t'es notre star. T'es notre découverte de Chicago, en tout cas. Ben, merci beaucoup. merci. Puis, à quel endroit qu'on peut suivre tes projets, puis tout ça, puis on s'en va sur ta musique après. Pour Instagram, c'est Sweetie Band, so SweeTieBand. Et on a un site web, sweetieband.com. Et on est sur Spotify, iTunes et tous les autres endroits pour la musique. All right. Oui. Ben, Oh, et Facebook, on est facebook.com/SweetieBandChicago. all right. Parfait. D'accord. Ben, merci OK. beaucoup, puis Merci. passe une belle nuit. À vous aussi, bonne chance. Merci. Bye tout le monde. Ok. On s'en va en Au musique revoir. avec des clips de Sweetie, puis on vous revient après avec Fall of Thasis. À tantôt.